Yosh, bienvenue sur Manga Corp pour la découverte du mois de Bushimaru Kao de Tsutomu Ono des éditions Doki Doki. Une fois de plus, c'est une histoire de ninja. J'ai l'impression que depuis la fin de Naruto, le marché des histoires de ninja s'est enfin réouvert. Et ça me fait plaisir. En plus de ça, il y a des divinités, les gardiens, qui ont des pouvoirs surnaturels qui leur permettent de régner comme des maîtres sur le monde des humains. Donc c'est la petite touche en plus qui est plutôt sympa. Byakuya, une Kunoshi puissante, a renié son village pour pouvoir suivre une quête. Celle de récupérer la puissance d'un des gardiens pour pouvoir soumettre les autres afin de ressusciter une personne. Laquelle, on ne sait pas, mais on le saura assez rapidement. Elle sera accompagnée de Bushimaru, son élève, un ninja de seconde zone, ou plutôt son petit chien en fait. Ah non, je vous jure, c'est presque ça. Hein. Il est toujours en train de la renifler, il arrive toujours à la retrouver grâce à son odorat. Le mec c'est un kleps. Au fil du temps, il va devenir un peu plus stylé quand même. Mais il est chelou. Parti en quête du premier gardien pour obtenir plus de puissance, on commence à déceler un peu le caractère de Byakuya. Où on s'aperçoit justement que c'est une connasse. Ah ben elle est prête à tout hein, pour avoir cette puissance, et clairement on voit qu'elle se sert de Bushimaru. Et là on se voit aussi que Bushimaru c'est vraiment une merde. Bullshit Maru, hein, ouais. Mais bon, par la suite Bushimaru devient un peu plus stylé, et montre un personnage avec énormément de détermination quand même. Il veut retrouver Byakuya. Bref, Byakuya obtient le bras droit du gardien avec tous ses pouvoirs, et se barre en laissant Bushimaru pour mort. Mais Bushimaru et le gardien n'étaient pas morts. En revanche, lui, il était sur le point de perdre définitivement ses pouvoirs puisqu'il avait été amputé de son bras droit, qui lui conférait donc toute cette puissance. C'est à ce moment-là que le gardien revêt une forme d'humain un peu machiavélique et lui propose un pacte. Ok, voilà le plan. Je t'aide à retrouver le Konoichi, et toi, tu m'aides à récupérer mon bras. Ok, marché conclu. Voilà, sur cette petite note d'humour, je vous laisse découvrir la suite de cette histoire par vous-même. On a un dessin sympa, je pense qu'il vous parlera parce que c'est un dessin qu'on arrive à revoir un peu dans plusieurs mangas. C'est un trait qui est commun. Je pensais que l'histoire n'allait pas être longue, et quand j'ai retourné le manga, eh ben c'était le cas, hein, parce qu'elle sera qu'en 3 tomes. Donc une série courte, 3 volumes, ça va aller très vite je pense. Et j'espère qu'il y aura une fin digne de ce nom. Parce que pour le moment, comme je vous disais, l'histoire, à voir la suite quand même. Sinon, les combats sont stylés. Notre héros étant tellement nul qu'il y a quand même une petite marge de progression. Le problème, en 3 tomes, ça va être compliqué de voir cette progression. Donc, je sais pas à quel point il va évoluer. Est-ce qu'il va avoir des nouveaux pouvoirs ou quoi que ce soit, un power-up, j'en sais rien. Mais pour le moment, il a une marge de progression. Et ça peut être intéressant même si c'est qu'en 3 volumes. En termes de scénario, il est plutôt basique. La femme veut ressusciter une personne, on ne sait pas qui. On va peut-être avoir un flashback pour justement développer ce background. Et ça sera peut-être intéressant comme ça pourrait être totalement inutile. Donc c'est à ce moment-là où tout va se jouer en fait je pense. Sur la révélation de pourquoi. Pour conclure, le manga est ni bon ni mauvais. Il est sympa. 3 tomes, ça fait une petite série. C'est tranquille. On verra par la suite. Voilà, c'était tout pour cette découverte du mois. Elle était petite, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt sur Manga Corp pour une autre vidéo. Yosh!